Bonjour, bienvenue à ce webinaire du CDE-TNO sur l'environnement et les énergies renouvelables. Alors, on va débuter tout de suite. Juste pour vous rappeler que c'est Antoine Gagnon qui est au micro. C'est le webinaire numéro 2 et c'est des adaptations de chroniques radio que j'ai fait à Radio Taiga ici à Yellowknife durant le mois de février. Alors, on va débuter tout de suite. Juste avec un petit rappel, lors de mon premier webinaire, j'avais conclu avec une affirmation du GIEC, le groupe de scientifiques, le regroupement de scientifiques spécialisés sur les réchauffements climatiques, qui disait que l'augmentation de la température moyenne mondiale depuis la moitié du 20e siècle est imputable à l'accroissement de la concentration de gaz à effet de serre d'origine humaine. Alors, cette affirmation-là, puisqu'on dit que les gaz à effet de serre émis par l'activité humaine sont responsables du réchauffement climatique, donc on doit diminuer ces gaz à effet de serre-là et diminuer leur présence dans l'atmosphère et s'attaquer aux combustibles fossiles qui vont émettre du dioxyde de carbone qui représente une large partie des gaz à effet de serre. Par contre, puisque on parle de développement économique, les économies continuent de croître, la demande énergétique est en croissance aussi, il va falloir trouver des façons de remplacer ces combustibles fossiles-là par une forme d'énergie plus durable, plus propre. Une des solutions, ce serait d'utiliser les énergies renouvelables qui sont très variées. Et un des facteurs importants à considérer lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, c'est le coût de ces énergies-là. Donc, la réalité est que les énergies renouvelables, majoritairement, vont être plus coûteuses que les énergies sur vues traditionnelles ou les combustibles fossiles. Donc, il faut trouver des façons de les rendre plus compétitives et améliorer leur attractivité pour les gouvernements qui vont prendre les décisions. Et à ce niveau-là, une façon d'augmenter l'attractivité, c'est lorsqu'il y a des facteurs ou des circonstances qui sont favorables pour l'implantation d'énergie renouvelable. Ces facteurs-là peuvent se retrouver au territoire du Nord-Ouest en certain nombre. Si on parle de la situation en matière de ressources naturelles lorsqu'elles se révèlent favorables. Donc, on parle ici de plusieurs cours d'eau qui sont présents au territoire du Nord-Ouest. Lorsqu'on parle de cours d'eau, on parle de barrages hydroélectriques, de centrales hydroélectriques, qui est des énergies renouvelables très intéressantes et qui pourraient être présents en plus grande quantité au territoire du Nord-Ouest, malgré qu'on a déjà des barrages qui sont là et qui sont peut-être pas utilisés là, à leur plein potentiel. Il y a aussi l'infrastructure lorsque l'infrastructure est pour assurer un approvisionnement d'énergie à partir d'autres sources à faible prix n'est pas disponible, comme c'est le cas au territoire du Nord-Ouest. Donc, on a de nombreuses communautés, on a des endroits où on va faire l'exploration, l'exploration minière loin des communautés l'énergie va être générée principalement avec les combustibles fossiles, avec des générateurs au gaz, au diesel, et on va avoir des communautés qui ne sont pas branchées au réseau central des territoires du Nord-Ouest. Donc ça, c'est des facteurs qui font en sorte que l'énergie coûte très cher au territoire du Nord-Ouest. Et il y a des possibilités de cette façon-là de faire de l'implantation des énergies renouvelables plus facilement. Maintenant, si on parle de la situation des territoires du Nord-Ouest, il y a, comme partout ailleurs dans le monde, il y a un besoin en termes de subventions, si on veut, présentement, où on doit, sans subventionner financièrement directement les énergies renouvelables, on doit faire des politiques spécifiques ou être plus générales aussi qui vont favoriser l'implantation des énergies renouvelables. Donc, le gouvernement doit mettre la main à la pâte pour augmenter l'utilisation de ces énergies renouvelables-là. Et à ce sujet, en décembre 2013, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a publié sa stratégie énergétique pour les 3 prochaines années. Et je vais vous en parler rapidement aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette stratégie est des actions à court terme et une planification à long terme en matière d'approvisionnement énergétique. Et ça va être axé sur la réduction des coûts de l'énergie, de l'importation de pétrole, la réduction des gaz à effet de serre. Et tout ça va se réaliser en faisant la conservation de l'énergie, en augmentant l'utilisation des énergies renouvelables et en améliorant l'infrastructure énergétique. Donc, en gros, c'est de ce dont la stratégie énergétique parle. Et si on va plus
de manière concrète, ce que j'ai lu dans la stratégie énergétique, c'est qu'on pourrait utiliser le potentiel hydroélectrique, inutiliser les centrales de Snare River, de Bluefish et le barrage de Charleston pour diffuser cette énergie-là, cette électricité-là dans les territoires du Nord-Ouest, puisque les infrastructures sont déjà présentes. Il y aurait aussi une façon d'utiliser les éoliennes. Donc, on a déjà l'exemple à la mine d'Iavik. Et le gouvernement a installé des capteurs de vent un peu partout sur le territoire et on a constaté qu'il y a des bons vents qui sont présents dans les régions de Clicquot et de Beaufort. Donc, des éoliennes pourraient venir couvrir le paysage ou s'implanter dans le paysage du Grand Nord canadien. Il y a aussi l'installation de panneaux solaires qui est de plus en plus populaire et là, les coûts de fabrication et d'installation viennent à être moins élevés. Et on a aussi un bon exemple, donc à Fort Simpson, on a un parc, si on veut, de panneaux photovoltaïques qui a été installé là-bas et on produit plus d'énergie que ce qui était prévu. Donc de bonnes nouvelles et on espère que ça fera des petits pour d'autres projets au niveau photovoltaïque au territoire du Nord-Ouest. Maintenant, ici j'ai deux graphiques qui parlent quand même beaucoup sur comment on produit notre électricité ou d'où vient notre électricité ou notre énergie au territoire du Nord-Ouest et de quelle façon ou qui l'utilise en plus grande quantité. Donc, c'est un peu désolant, mais bon, il y a 92% de l'électricité qui vient de combustibles fossiles au territoire du Nord-Ouest. Donc, ça laisse une faible part aux énergies renouvelables. Si je regarde le verre à moitié plein, on a beaucoup de place à amélioration et on peut voir le futur avec la croissance des énergies renouvelables. Si on regarde du secteur au niveau de l'utilisation de l'énergie qui est produite au territoire du Nord-Ouest, il y a les industries, donc les mines vont consommer 36% de ces énergies-là. La communauté, donc le chauffage en général, vont utiliser 21% et les transports, 34% de l'énergie produite. Si on parle en termes d'émissions de gaz à effet de serre maintenant, il y a différents secteurs d'activité ou différents émetteurs qui vont avoir peut-être des façons de substituer l'utilisation de l'énergie ou des façons de substituer la provenance de leur énergie, de la rendre plus verte si on veut. Par contre, au niveau des transports, si on est réaliste, en 2014, il n'y a pas tant de moyens d'utiliser des énergies ou des combustibles autres que des combustibles fossiles. Si on regarde le gaz d'avion, le diesel consommé sur les autoroutes, par les camions, par les voitures, c'est tous des combustibles fossiles. Peut-être des pistes de solutions ou des endroits où on pourrait s'améliorer, ce serait au niveau de la production d'électricité, comme je disais précédemment, et au niveau du chauffage, où il y aurait, on émet énormément de gaz à effet de serre et il y aurait des améliorations à avoir dans les prochaines années. Si on veut se comparer et voir un petit peu en termes d'un effet de grandeur des émissions de gaz à effet de serre des territoires du Nord-Ouest. Donc, on émet au territoire du Nord-Ouest annuellement 1,2 kilotonnes de gaz à effet de serre. Donc, 1,2 kilotonnes représente 1300 tonnes de gaz à effet de serre. Et à Fort Simpson, donc les panneaux solaires là-bas vont diminuer ou vont représenter une diminution d'émissions de gaz à effet de serre de 72 tonnes par année. Donc, un projet de cette taille-là peut réaliser des économies en termes de gaz à effet de serre de cette hauteur. Maintenant, si on parle par rapport au Canada, le Canada émet 544 kilotonnes de gaz à effet de serre et les États-Unis 5400 kilotonnes, la Chine 7000 kilotonnes par année. Donc, les territoires du Nord-Ouest 1,2 kilotonnes. C'était pour vous donner une petite idée par rapport aux autres pays, aux autres grands émetteurs mondiaux. Pour terminer, j'aimerais juste parler des objectifs majeurs de la planification stratégique des territoires du Nord-Ouest. Donc, on parle d'assurer un approvisionnement énergétique fiable, donc sans couteau de courant et trouver des solutions à long terme pour les communautés de Norman Wells et d'Inuvik qui, à l'automne 2014, vont être branchés des centrales électriques qui étaient privées. Donc, on est à la recherche de solutions là-bas.
Et c'est dans le plan de planification énergétique des TNO. On veut aussi améliorer l'accessibilité, donc stabiliser les coûts et maintenir un prix juste dans les communautés, donc de différentes façons. On veut aussi réduire l'impact environnemental, donc les émissions de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, en 2007, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a donné comme défi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de moins de 10% des niveaux de 2001. Et les résultats, bon, en 2011, on a fait la prise de données et la diminution était du ordre de 30% par rapport à 2001. Et ici, je parle des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement des territoires et non pas de l'activité économique en général et de sa population. Un autre objectif est de maximiser les avantages économiques du système énergétique. Donc, au lieu d'importer du pétrole de l'Alberta et par camion, il y aurait une façon d'utiliser les ressources des territoires du Nord-Ouest, donc améliorer la grille de diffusion de l'électricité, créer des centrales électriques, des centrales énergétiques ou différentes façons de créer de l'électricité au territoire du Nord-Ouest qui soit en même temps la création d'emplois et l'activité économique au territoire du Nord-Ouest au lieu de seulement acheter chez notre voisin du Sud. Un objectif qui est intéressant aussi, que je trouvais, c'était optimiser l'utilisation des ressources gouvernementales. Donc, en ce moment, le gouvernement territorial subventionne à la hauteur de 30 millions par année l'électricité aux compagnies et aux particuliers. Ça demeure un prix raisonnable. Et à long terme, le gouvernement veut utiliser d'autres manières de réduire les coûts d'électricité. Et le 30 millions de dollars de subvention qui est donné présentement, il pourra aller dans d'autres portefeuilles de l'économie ou pour des services sociaux, donc être utilisé pour d'autres projets. Et en terminant, on veut continuer bien sûr à inclure les gouvernements autochtones dans la planification et continuer le bon dialogue qu'il y a présentement avec le gouvernement. Alors voilà, c'est ce qui termine mon webinaire ce matin en vous souhaitant une bonne journée.